Bonjour à tous, Boker Tov. Chez nous à Los Angeles, c'est encore le matin. Je viens de déposer au Hachem les enfants à l'école et je vole quelques minutes à mon emploi du temps parce que j'avais vraiment envie de passer un petit message de Yom Kippour. Yom Kippour, c'est demain soir, ça dure mardi soir jusqu'à mercredi soir et c'est vraiment un moment qui nous touche à tous, tout le monde. Et ça, c'est vraiment le jour, je sens, où tous les juifs, on est unis, où tous les juifs, on se sent un, on se sent tellement remplis d'amour les uns pour les autres. On s'en fout qu'on soit religieux, pas religieux, ashkénaz, séfarade, ce que vous voulez. On se sent tous réunis et on a tous besoin de se sentir dans une synagogue à prier ensemble, à jeûner ensemble et à supplier Dieu de nous pardonner, de nous donner une belle année. Je sais que pour moi, personnellement, Yom Kippour, c'est une fête qui est très émotionnelle. Parce que ça me rappelle toujours, je pense, à la prière dans la synagogue de mes parents. Et maintenant que je suis loin, je peux pas rentrer à Grenoble juste pour Yom Kippour. Alors je n'ai que les mémoires pour l'instant qui me restent. Je sais que la veille de Kippour, ça on le garde. Mes parents, ils nous appellent, ils nous font la bénédiction des parents. On a toujours des larmes, on pleure, c'est tellement émouvant. Et en même temps, on se sent tellement loin et tellement proche, c'est dur. Et puis à la Tfilat Kippour, c'était de voir, là, pour moi, Kippour, c'était de voir mon père, on dirait un ange habillé dans son kittel tout blanc, et comment il pleure, comment il prie Dieu. Vraiment, on sent que nos téfilotes, nos prières, elles montent au ciel avec cette prière à lui. Et ma mère, chez les femmes, qui est toujours là en train d'encourager les femmes. Je me rappelle quand le moment de la Neila il arrivait, ma mère elle était tout le temps là en train de se tourner vers nous toutes, elle disait mais priez mesdames, maintenant Kadosh Baruch Hu il vous écoute, priez de tout votre cœur. Et ça vraiment toute la choule, il y avait comme de l'excitement, comme d'électricité. Il y a encore Baruch Hashem pour ceux qui vont à Grenoble prier au Bet Rabad, mais il y a c'était solennel, c'était en même temps pour moi Kippour c'était tellement fort. Aussi j'avais tous les airs de Kippour, Baruch Hashem, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont nés au Maroc, donc on a tous les bons airs séfarades, et en même temps, au Hachem, mes parents sont Chabad, donc j'ai tous les beaux nigunim, les beaux chants, tous les beaux chants Chabad en même temps, donc c'était une tefila pour moi extraordinaire. Et là, ce que je fais, comme en Amérique, la plupart des bêtes Chabad, c'est très ashkénaz, on va pas entendre El Nora Lila, alors toute la semaine avant Yom Kippour, je me passe dans ma voiture, je me passe des airs de Yom Kippour, de Noël Nora Lila, de Uriel El Bilia, et j'écoute tout ce qui va me mettre en fait dans le mood, qui va me mettre dans l'humeur de Yom Kippour, qui me prépare à Yom Kippour. Donc il y a une dernière chose que je me rappelle, après j'aimerais bien vous partager vos souvenirs de Kippour et que ce Kippour ça représente pour vous. Une dernière chose, et tous les Grenoblois ils peuvent vous en parler, c'est que ma mère elle prépare toujours à manger pour les enfants qui viennent à la choule. Et c'est des pommes de terre et du poulet. Mais c'était une odeur, surtout quand on crève la dalle, quand on a faim. Dans toute la choule, il y avait l'odeur de ce plat. Et jusqu'à aujourd'hui, je prépare ce plat pour mes enfants, rien que pour retrouver cette odeur-là de mon enfance. C'est vraiment un truc magnifique. Donc, partagez-vous aussi vos souvenirs avec moi, mais je voudrais aussi vous partager un mot de Torah. Yom Kippour, c'est pas n'importe quel jour. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, Dieu, il va nous pardonner. Il va nous enlever tous nos péchés. Et comment une chose pareille, elle peut arriver? Comment je peux arriver? Et même, c'est même pire la question qu'on peut se poser, c'est que je vais aller maintenant devant Yom Kippour et peut-être que le lendemain, je vais recommencer encore des bêtises. Alors pourquoi Dieu il va me pardonner? Alors déjà, il faut savoir dans quel état d'esprit il faut rentrer quand on rentre dans Yom Kippour. Il faut rentrer dans un état d'esprit où il faut vraiment se demander, se dire, je vais faire de mon mieux. Je vais vraiment essayer cette année de faire de mon mieux. Et si j'arrive pas à transformer mon comportement à 250%, au moins j'essaye de changer une petite chose de mon comportement. Par exemple, si j'arrive pas à prier tous les jours, j'arrive pas à réussir dans mon emploi du temps, dans ma course, ou bien peut-être je suis juste paresseuse, j'arrive pas à faire ma tefila, ma prière tous les jours. Alors peut-être que je vais pouvoir cette année prendre la décision de faire le schéma Israël et la Mida, ou bien peut-être que je vais prendre la décision cette année de faire mes brachot avant de manger le matin. Donc c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que ce qui est important, c'est pas des fois de se dire je vais changer complètement et d'arriver à Yom Kippour et de se sentir tellement nul parce qu'on n'a pas réussi à changer. C'est de changer une petite chose, faire des petits pas. C'est vraiment ça qui va nous arriver à transformer notre personnalité. Et quand on va regarder sur plusieurs années, sur plusieurs mois, là on verra qu'on a fait un grand changement.
Une autre idée qui est très très belle à Yom Kippour. On raconte que quand on est dans Yom Kippour, la Torah elle nous explique que Yom Kippour mechaper avonot, que Yom Kippour ça nous pardonne tous nos péchés. Rien que de faire les 5 interdictions de Yom Kippour, c'est-à-dire de pas boire, de pas manger, de pas avoir de relations intimes avec son épouse ou son époux, de pas avoir de chaussures en cuir et de pas mettre de parfum, de déodorant ou de faire de douche. Rien que de respecter ces 5 interdictions, ça nous en soi, ça va nous pardonner tous nos péchés. Ça va nous rendre blancs comme un linge. Et les Chachamim, les sages, ils expliquent que passer par le jour de Yom Kippour, c'est comme si nous sommes rentrés dans le mikvé. Nous sommes rentrés dans un mikvé qui nous a purifiés. Et si vous réfléchissez une seconde, vous dites, mais attends, qu'est-ce qui purifie vraiment dans le mikvé? Disons que je passe ma vie dans un mikvé. Est-ce que je suis pure? Non. On devient pur au moment où l'on sort du mikvé. Quand on sort du mikvé, c'est là qu'on devient quelqu'un de pur. C'est-à-dire que Yom Kippour, c'est beau de prier, c'est beau de pleurer, c'est beau de jeûner, mais le vrai résultat, la vraie mission, c'est de sortir de Yom Kippour transformé. C'est de sortir de Yom Kippour purifié. C'est que Yom Kippour, on n'est pas nous passés par Yom Kippour, mais Yom Kippour, il est passé à travers nous. C'est Yom Kippour qui nous a transformés, qui nous a changés. C'est pour ça qu'on va être purifié, c'est pour ça qu'on va être pardonné. Parce qu'on en sort une personne différente, une personne nouvelle. Dieu il nous donne une nouvelle page. Il nous transforme notre vie. C'est vraiment ça toute l'idée. Et toute la vie, si vous regardez autour de vous, c'est beau d'enseigner tous les enseignements, les philosophies, les idées. Tout ça, c'est très très beau. Mais ce qui compte à la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'est l'action. J'ai lu une histoire très très belle d'un rabbin en Israël. Je m'excuse, j'ai oublié son nom. Mais il a fait Teshuvah il n'y a pas longtemps. Et c'était quelqu'un qui était vraiment pas religieux. C'était un Israélien de souche. Et il a fait l'armée, etc. Ses parents étaient carrément athées, anti-religieux. Et donc cet Israélien-là, il a voulu aller comme tous les Israéliens après le service militaire dans les pays asiatiques. Et donc quand il est arrivé dans les pays asiatiques, il est parti en Inde, etc. Il est tombé amoureux du bouddhisme. À tel point qu'il a décidé devenir carrément un prêtre bouddhiste. Et il a fait tout ce qu'il fallait. Il a même rencontré le Dalai Lama. Donc il était vraiment haut dans tous ces cercles de bouddhisme. Et il se sentait vraiment rapproché et proche de tout ce qui était bouddhiste. Et jusqu'à ce qu'un jour, la dernière étape, si vous voulez, c'était d'arriver à passer 6 mois avec des prêtres bouddhistes et dans un vœu de silence. On ne parlait pas, on ne se mêlait pas au monde, on était perché en haut d'une montagne dans un temple bouddhiste et personne n'avait le droit de parler. Vraiment, c'était la connexion entre le soi-même et la nature. On ne devait rien avoir à faire avec ce qu'il y avait autour de nous. Et donc, à ce moment-là, il va et il commence à passer quelques semaines et il sent que c'est tellement dur pour lui de ne pas pouvoir parler. Mais il travaille sur ça très très fort comme tous les bouddhistes. Et un jour, que tous les bouddhistes comme ça, ils vont vers la rivière, encore une fois pour communier, méditer avec le monde, etc. Il se retrouve qu'il y a deux personnes en moto qui passent près de lui. Et ces 2 personnes passent près de lui et comme ils veulent éviter tous les prêtres bouddhistes, ces 2 personnes, ils tombent dans le ravin qui était juste à côté. Ils commencent à rouler dans le ravin. Les prêtres bouddhistes, attention, ils étaient dans leur méditation, etc. Ils n'ont même pas fait attention à ces personnes-là. Mais lui, le juif, ce Baal Tshuva qui était dans tous ces états, il a dit mais c'est pas possible. Il a dit non, il y a des personnes qui tombent. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il a essayé de les sauver. Et le premier mot qu'il a sorti de sa bouche, qu'est-ce qui lui est sorti du fond du cœur, c'était Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il a dit les mots du Shema Israël. C'est ça, le juif, c'est ça qu'il avait à l'intérieur de lui dans le cœur. Et là, il a réalisé quelque chose de tellement puissant. Il s'est dit, ces prêtres bouddhistes, peut-être qu'ils sont tous comme ça, avec le méditer, connecté à la nature. Mais quand leur propre humain, leur propre frère, il est tombé, ils se sont pas sentis connectés. Ils n'ont pas réalisé la connexion entre leurs enseignements et l'action. Alors qu'un juif, tout le but, c'est ce que je vous explique plus tôt, tout le but, c'est un juif, c'est de mettre tout ce qu'on apprend en pratique. L'action est la plus importante. C'est pour ça que si par exemple vous êtes une maman, et je lis ça tout le temps sur Facebook, sur tous les groupes, les mamans elles disent mais est-ce que c'est ok si je lis un livre? Est-ce que c'est ok si je m'occupe de mes enfants Yom Kippour? Mais oui, parce que ce qui est important, Minatora, d'après la Torah, ce sont les 5 interdictions qu'on a nommées. Donc si vous faites les 5 interdictions, si vous rentrez dans Kippour avec tout votre cœur, si vous parlez à Kadosh Baruch Hu, pendant que vous vous occupez de vos enfants, ok vous n'avez pas pu aller à la choule, c'est pas grave, mais vous êtes
connectez avec Akadosh Baruch Hu. Vous mettez en pratique ce qu'il vous demande. Dieu vous dit, tu enseigneras à tes enfants. Donc quand tu t'occupes de tes enfants Yom Kippour, tu es en train de mettre en pratique ce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Donc quand tu fais ce que Akadosh Baruch Hu te demande, c'est comme ça que tu as les résultats et c'est comme ça que tu te connectes à Dieu et c'est comme ça que tu reçois le pardon. C'est ça le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est je suis connecté à Akadosh Baruch Hu. Et ces 5 interdictions qu'on a nommées plus tôt, en fait, c'est des interdictions qui pourraient un peu bloquer notre connexion avec Dieu. Et comme pendant Yom Kippour, on est comme des malachim, on est comme des anges. C'est pour ça que les hommes, ils mettent le kittel, ils s'habillent tout en blanc. On ressemble à des anges, etc. C'est pour ça que pendant Yom Kippour, quand on crie Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, on crie ça de tout notre cœur, on le dit pas doucement, parce qu'on n'a pas peur des anges. On est au même niveau. Et ce qui est encore plus beau, comme mon mari m'a répété ce Shabbat, une sikha du Rabbi magnifique si on peut l'étudier. Je vais vous dire juste une partie de la sikha. Dans la prière de Yom Kippour, il y a 5 tfilot. Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha et la fameuse Neila. Ces 5 tefilot, elles correspondent aux 5 niveaux de notre Neshama. Notre Neshama, la Chassidoute, elle nous explique qu'on a 5 niveaux. Le dernier niveau, c'est Yechida. C'est le niveau où on va vraiment être Yachid. On va être un, on va être uni avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est quel niveau de la prière? C'est la Neila. Et la Neila dans la Torah, ça vient dans l'hébreu, le mot Naoul. Naoul, ça veut dire fermé. Et tout le temps, ma mère, je me rappelle, à Kippour, elle criait aux femmes de la Sina, elle dit « Mais non, les portes du ciel, elles vont être fermées, donc vous avez, c'est votre dernier moment, priez, demandez à Akadosh Baruch Hu, il va vous écouter, allez-y, criez de tout votre cœur. » Et c'est vrai. Mais j'ai lu cette sikha du Rabbi qui m'a changé ma vision de la vie. Une petite idée, mais regardez comment ça va nous changer. Nehila, Naoul, c'est fermé. Qu'est-ce qui est fermé? C'est nous qui sommes enfermés dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints avec Akadosh Baruch Hu. Quand on est au moment de la Nehila, quand on est au moment, on est avec, dans le mamosh, au dernier moment de la Tfila, c'est parce qu'on est Naoul, on est enfermé. On est nous, avec Hachem, dans le même endroit enfermé. C'est pour ça qu'il faut prier de tout son cœur. C'est pour ça qu'il faut demander tout ce qu'on a besoin. Et c'est pour ça qu'il faut demander à Hachem même de nous donner la force et les bonnes, vraiment les bonnes décisions pour continuer Bezrat Hachem à changer tout au long de l'année. Et je voudrais juste raconter cette histoire qu'on m'a rappelé ce Shabbat, qui est magnifique, avec le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On raconte que le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'était un tzaddik. Toujours, c'était important pour lui de penser bien et de parler du bien des autres Béné Israël, des autres Juifs. Toujours. On raconte l'histoire qu'il y avait un jour quelqu'un qui était en train de fumer pendant Shabbat. Et le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il est passé à côté de lui et il se retournait vers lui, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, mon fils ?» Il lui a dit « Alors, Rabbi, je fume pendant Shabbat. Et alors ?» Et le Rabbi s'est tourné vers le ciel et il a dit « Akadosh Baruch Hu, regarde tes enfants, jamais ils mentent, ils sont tellement honnêtes. » Ça, c'était le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, de toujours voir les choses avec amour. Et alors, il y a le veille de Yom Kippour, il y a cette habitude d'aller chez son Rabbi et de lui écrire un pan, de lui écrire un mot, où on demande que le Rabbi prie pour nous. Vous pouvez maintenant faire ça en envoyant au OL, au tombeau du Rabbi Lubavitch. Vous pouvez faire ça en envoyant n'importe quel grand rabbi, grand rave que vous respectez qui peut prier pour vous. C'est très important de demander à un tzaddik de prendre vos téfilotes et de les amener dans le ciel. Donc Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il recevait tous les pannes, il recevait tous les mots que chacun lui écrivait. Et chacun donnait 2 roubles de tzedaka. C'était une belle somme à l'époque. 2 roubles pour le remercier et pour faire la tzedaka en même temps. C'est important de donner la tzedaka pour Yom Kippour. C'est vraiment ce qui va nous sauver, d'avoir des bonnes, Bezrat Hashem, que des bonnes décisions, qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer que des bonnes choses. Donc, tout le monde passe devant ce Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Tout le monde lui donne son mot, tout le monde lui donne 2 roubles. Et voilà qu'il y a une femme qui n'avait pas de quoi manger, qui était pauvre, qui était une veuve et elle s'occupait de son enfant, elle avait un enfant à charge et c'était tellement dur pour elle et elle a toute la journée, elle travaille, elle court, c'est presque si elle a pensé à manger pour essayer de ramasser ces 2 roubles pour aller demander une bénédiction au Rabbi. Et voilà que la journée se termine et elle n'a pas réussi à ramasser les 2 roubles. Elle a réussi à peine à ramasser 2 roubles, donc elle va avoir à peine assez d'argent pour elle. Elle n'aura pas assez d'argent pour elle et son enfant. Elle dit c'est pas grave. Elle dit c'est le Rabbi quand même. Le Rabbi, c'est mon Rabbi, il va avoir de la peine. Elle va voir le Rabbi, elle arrive et c'est presque la fin de la journée. Le Rabbi, il est encore à sa table, il a prié pour tout le monde, il n'a même pas encore été mangé. Tout le monde lui dit Rabbi, ça va être Kippour, viens manger. Et il a dit non, j'attends. Et cette femme, elle arrive. Et elle dit Rabbi, s'il vous plaît, priez pour moi et mon enfant cette année, priez pour moi. Voilà mon pan, voilà mon papier, s'il vous plaît, priez. Voilà 2 roubles. Et le Rabbi la regarde très sérieusement et lui dit mais 2 roubles, c'est pour une personne.
Et là, tu veux que je prie pour toi et pour ton enfant. Il me faut 4 roubles. Tu peux pas me donner que 2. La femme, elle dit, mais Rabbi, elle commence à pleurer, s'il vous plaît. Toute la journée, j'ai travaillé tellement dur, je suis pauvre, je suis une veuve. J'ai rien, s'il vous plaît, acceptez mes 2 roubles, priez pour moi et mon enfant, s'il vous plaît. Le Rabbi dit, je m'excuse. Non, 2 roubles, c'est par personne. Si tu ne peux pas me donner 4 roubles, je ne peux pas prier, alors choisis. Pour qui tu veux que je prie? Je prie pour toi ou je prie pour ton enfant? La femme, elle dit, mais si vous devez prier pour une seule personne, évidemment, priez pour mon enfant. Moi, c'est pas grave que Dieu me donne ce qu'il veut, je prendrai. Mais mon enfant, priez pour mon enfant. Sauvez mon enfant, aidez mon enfant, prenez l'argent. Et là, le Rabbi, il prend les 2 roubles, il prend le papier, il regarde vers le ciel et le Rabbi crie, il dit, Dieu, Akadosh Baruch Hu, toute la journée, j'ai attendu ce moment. Toute la journée, j'ai voulu que tu entendes ça. Regarde cette femme dans quelle détresse elle est. Et pourtant, si elle doit choisir, elle choisit ses enfants. Toi, Kadosh Baruch Hu, si tu dois choisir, s'il te plaît, choisis tes enfants, enlève tous les décrets et protège ton peuple et donne-nous que des brachot cette année. Et tout le monde a enfin compris pourquoi. Et le Rabbi s'est tourné vers la femme, il a dit, bien sûr, ne t'en fais pas, je vais prier pour toi et pour tes enfants et pour tout Am Israël. Et alors, c'est ce que je vous demande cette année, si tu veux. Tournez votre tête autour de vous. Regardez si quelqu'un il a besoin d'un repas, peut-être pour Kippour ou pour terminer le jeûne. Regardez si quelqu'un il a besoin d'être invité pour une Soukot ou pour Shabbat. Pensez aux autres. Quand nous on pense aux autres, eh ben Kadosh Baruch Hu il pense à nous et il annule tous nos décrets. Gmar Khatima Tova, je vous souhaite d'être tous inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova Umetuka.